Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Luc, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14. On va lire à partir du verset 15. Évangile selon Luc, chapitre 14. On va débuter au verset 15 jusqu'au verset 24. On va lire entier la parabole qui est dite la parabole des conviés. Donc, dans Luc, chapitre 14, débutons au verset 15, « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Parce qu'on ne lira pas précédemment, mais nous voyons dans le début du chapitre 14 que Jésus est entré dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour y prendre le repas. Il avait été invité. Et que là, de fil en aiguille, il y a eu des conversations pendant ce repas-là. Et on voit que l'un de ceux qui était à table et qui a entendu les conversations précédentes, qui a entendu la précédente parabole que le Seigneur avait donnée, bien lui, il en a tiré une conclusion et il a voulu dire quelque chose d'intelligent, qu'il l'était. Il a dit, bien, heureux celui qui va prendre son repas dans le royaume de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai compris de ce qui a été dit. Et là, nous voyons le Seigneur de prendre ce sujet et de renfiler avec une autre parabole, de réenchaîner avec une autre parabole, pour vraiment approfondir cette pensée que l'homme avait amenée, en disant « Heureux celui qui va prendre son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Et le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras contre les d'entrée, afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » On va arrêter là. Dans un premier temps, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous donner, c'est vraiment de relever chaque point de cette parabole. Beaucoup de détails à aller chercher dans cette parabole et à relever des points importants pour éclaircir toute la pensée que le Seigneur voulait amener à travers de cette parabole. Nous voyons premièrement quoi? Il nous est dit au verset 16 qu'un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. On peut conclure en commençant, frères et sœurs, que cet homme est un homme important. C'était un homme qui était financièrement capable et c'était un homme qui avait aussi l'endroit assez spacieux pour accueillir tous ces gens. Puisque la Bible nous dit qu'il a donné un grand souper, il fallait que tu aies les finances nécessaires pour donner un grand souper à une très nombreuse foule, à beaucoup de personnes. Et il fallait que tu aies l'espace aussi pour accueillir tous ces gens-là chez toi. Donc, on voit en partant que c'est un homme très important qui a donné ce repas-là. Dans une parabole similaire, notre Seigneur donne des détails. Ce n'est pas la même parabole, mais elle lui ressemble. Le Seigneur disait, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Pour nous donner un peu l'image de l'importance que la personne devait avoir. Vous voyez ça dans Matthieu 22, verset 2. Donc, on voit premièrement ce point. L'homme était important. L'homme était financièrement capable. Il était en moyen dans tous les sens. Il nous a dit quoi? Il nous a dit quoi par la suite? Il nous a dit qu'il y avait eu des invités. Premièrement, il y a eu des invités. On peut s'imaginer, si on suit l'image de la parabole, que ces invités devaient être des connaissances de la personne. Devaient être des gens peut-être aussi importants que lui ou dans le genre, des gens qu'il connaissait, puis il les a tous invités à son repas.
Parce que traditionnellement, quand on regarde, mettons, si on a vu des films médiévaux, etc., lorsqu'un roi conviait un repas, ben c'était premièrement les gens de la haute classe qui étaient invités au repas en question. C'était pas les manants dans les rues qui étaient invités au repas. C'était des gens de haute classe qui étaient un peu dans l'entourage du roi, etc. Nous savons que ce premier groupe de conviés représente les Juifs, représente le peuple juif. On voit que d'ailleurs, Jean avait dit dans le début de son épître ceci, en parlant du Seigneur, lorsqu'il parlait de la parole, il a dit, elle, en parlant de Jésus, il a dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. On peut faire image directe avec la parabole quand on la connaît. Donc, vous voyez ça dans Jean 1, verset 11. On voit, frères et sœurs, qu'un autre point important, c'est que les gens conviés n'ont pas reconnu l'heure du repas. Et ça m'a frappé. Parce qu'il nous est dit, quand on lit le verset 17, à l'heure du souper, là, ça veut dire que le souper il est là, il est prêt, là. À l'heure du souper, on voit qu'il est dit qu'il envoya ses serviteurs dire aux conviés, « Mais venez, tout est prêt. » Vous, je ne sais pas, mais moi, si on m'invite à un souper, j'arrive, la personne, elle n'aura sans doute pas besoin de m'appeler pour me dire, « Marc, le souper est prêt, tu t'en viens dessus. » Normalement, je vais être là avant. Et puis, je pense que c'est à peu près la bienséance de tous. On va être là avant le repas. On va arriver avant, on va attendre, on va jaser, on va discuter. Et lorsque le repas est prêt, mais là, on s'assit et on mange. Mais nous voyons ici que le maître qui avait organisé un grand repas a été obligé d'envoyer ses serviteurs pour dire au monde, « Hey, tout est prêt. Où êtes-vous? Tout est prêt, le repas, il est prêt. » Et ça, frères et sœurs, ça nous donne un peu une réponse sur ce que le Seigneur avait dit précédemment à ceux qui l'écoutaient. Le Seigneur leur avait dit ceci. Il leur avait dit, il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi, disait le Seigneur. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et il arrive ainsi, dit le Seigneur. Hypocrite! Vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre, mais comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste, disait le Seigneur. Vous voyez ça dans Luc chapitre 12, verset 54 au verset 57. Le Seigneur le disait, il y a des temps qui sont arrivés, des choses que vous voyez qui ont été prophétisées d'avance. Vous auriez dû vous rendre compte des temps où vous êtes rendus, mais vous ne les discernez pas. Mais pourtant, vous pouvez discerner le ciel par rapport à la température qu'il va faire le lendemain, et etc. On voit que ça fait un lien direct avec ce qu'on vient de lire ici. Ces conviés n'ont pas pu discerner l'heure du souper, ils n'étaient pas là. Et les serviteurs ont été obligés de leur rappeler que tout était prêt, que c'était le temps qu'ils s'en viennent. Mais nous connaissons la suite. Il nous a dit quoi? Ils ont décliné l'offre. Ils ont décliné l'offre du souper pour différentes raisons. Je suis obligé d'aller voir un champ. Il va se sauver si je ne vais pas. Je suis obligé d'y aller. Excuse-moi. Une paire de bœuf, je ne peux pas la mettre dans la grange puis essayer le lendemain. Non, il faut que j'aille essayer tout de suite. Je me suis marié, je ne peux pas reporter au lendemain mon voyage de noces. Non, je suis obligé d'y aller tout de suite. Excuse-moi. Toutes des raisons, comme nous le savons, qui sont inutiles. Le Seigneur a donné ces exemples spécifiques pour démontrer que les conviés n'avaient aucune raison valable de rejeter les choses. Pourquoi frères et sœurs l'ont-ils rejeté? Pourquoi ont-ils rejeté ce souper? Probablement, frères et sœurs, parce que ce souper ne représentait rien de spécial à leurs yeux. Si quelqu'un veut te donner ce que tu as déjà au quotidien, ce que tu penses avoir, ce que tu es à l'aise, ça peut être moins tentant que s'il t'offre quelque chose que vraiment c'est une occasion grandiose. C'est quelque chose que, wow, j'aurais pas une autre occasion comme ça, je vais saisir l'occasion. Ces gens, frères et sœurs, ont méprisé le souper qui leur était présenté parce qu'ils croyaient avoir déjà l'équivalent. Et ça, on peut faire une référence directe encore dans la parole avec ça, lorsque le Seigneur a dit dans l'Évangile selon Jean ceci, le Seigneur leur a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle.
Ça veut dire la loi de Moïse, là, vous sondez la loi de Moïse, vous pensez que la vie éternelle se trouve dans la pratique de ces lois, dans la pratique de la loi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles. Ce sont elles, disait le Seigneur, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, disait le Seigneur. Voyez ça dans Jean chapitre 5, verset 39 et verset 40. Parce que c'était quoi le repas, frères et sœurs, somme toute? Le repas, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'était ça, le repas, qui leur était préparé. Le Seigneur était là. Ils étaient conviés. Tout était prêt. Le repas était prêt. Le Seigneur avait la bonne nouvelle à la bouche. Il était prêt à leur donner. Mais eux croyaient que la vie éternelle se trouvait dans la pratique de la loi pour la plupart. Et donc, ils voulaient garder amoureusement la loi, mais rejetaient les paroles que le Seigneur disait. Et pourtant, le Seigneur disait quoi? Cette loi-là, elle vous préparait à me recevoir, moi. Puis vous préférez garder ce qui vous préparait au lieu de prendre ce qui vraiment vous était annoncé et donné de la part du Père. Aucun sens. On voit jusqu'ici que la parabole se tient bien dans tout ce qui est annoncé. Qu'est-ce que vous auriez fait, frères et sœurs, si vous auriez organisé un grand repas comme ça, puis que personne ne se serait présenté, que tous ceux que vous aviez conviés ne se seraient pas présentés? Moi, il y a deux options qui me sont venues à l'esprit. Soit j'aurais cancellé le repas, j'aurais dit, OK, on n'en fera pas, puis toute la nourriture, on va s'arranger pour essayer de l'épuiser d'une certaine façon. Ou sinon, je l'aurais reporté. J'aurais appelé mon homme, j'aurais dit, bon, OK, ça vous a donné peut-être pas, on le fera, mettons, la semaine prochaine, ou on le fera dans le mois prochain. Mais non! Le maître a décidé, lui, de faire quelque chose que personne n'aurait pensé. Mais il a décidé de remplir sa salle avec du monde qu'il ne connaissait pas. Si on suit l'image de la parabole. Il a décidé de remplir sa salle avec du monde qui, qu'est-ce qu'il nous a dit selon la parabole? C'est important de le mentionner. Il a dit à ses serviteurs, il dit, va promptement dans les places, dans les rues de la ville. C'est important de mentionner ça. Il a dit, allez dans la ville. Il n'a pas dit de sortir tout de suite en dehors de la ville. Il a dit, allez dans la ville, puis tous les boiteux, les pauvres, tous ceux que vous trouvez en mauvais état, là, tous ceux que vous allez trouver là, qui ont un réel besoin, vous me les amenez, vous les invitez, vous les amenez dans la salle. On voit, frères et sœurs, que ces pauvres, ces estropiés, qui faisaient toujours partie du peuple juif, représentent ceux parmi le peuple qui ont reçu le Seigneur comme leur sauveur, qui l'ont accepté, qui ont accepté cette bonne nouvelle qui leur était présentée. Sans quitter l'endroit, sans perdre l'endroit, tournons dans Matthieu chapitre 9. Allons voir quelque chose d'autre. Allons voir un épisode qui vont un peu nous démontrer l'image de ces boiteux, de ces estropiés. Qui représentaient-ils? Oui, physiquement, ils représentaient certaines personnes. On voit que le Seigneur en a guéri beaucoup. Et le Seigneur leur a dit par la suite, ta foi t'a sauvé. Dans un sens, c'était ta foi t'a guéri, mais on sait que dans un autre sens, il y en a plusieurs qui ont accepté, qui ont reçu le Seigneur pour ce qu'il était, à travers de ces choses. Mais dans Matthieu chapitre 9, on voit un autre parallèle de qui représente ces boiteux, ces estropiés. On voit que dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 9, il nous est dit que de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages, qui s'appelait Matthieu, et lui dit « Suis-moi ». Et cet homme se leva et le suivit. Et comme Jésus était à table dans la maison, parce qu'on peut conclure que Matthieu, ce publicain qui est devenu apôtre, a invité le Seigneur à manger chez lui. Et là, le Seigneur, il est dit, comme le Seigneur était dans la maison, à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à la table avec lui et avec ses disciples. Parce qu'il y avait de l'entourage, Matthieu. Matthieu avait du monde qu'il connaissait, puis c'était sans doute du monde qui était publicain comme lui, puis peut-être d'autres que la Bible nous dit qui étaient des gens de mauvaise vie. Ça veut dire des gens qui n'aient pas une bonne qualité de vie. On pourrait dire ça comme ça. Déviant un peu dans leur comportement de divergent. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » On voit que c'était mal vu, ça, là. Le Seigneur ne s'attirait pas une bonne réputation auprès des pharisiens en étant présent à cet endroit-là et en mangeant parmi ces gens-là.
Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, a-t-il dit. » On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, que peu importe l'impression des autres, ou les qu'en dira-t-on, ou les jugements, le maître de la maison a décidé d'aller chercher ceux qui étaient dans le besoin pour leur donner une occasion qu'ils n'auraient pas en d'autres circonstances. Je ne crois pas que dans ce temps-là, les boiteux, les estropiés avaient la chance communément d'être invités à un repas. Ceux comme il nous est dit, mettons dans Jean chapitre 5, qui attendaient au bord de la piscine de Bethesda. Je ne crois pas que ces gens-là avaient souvent des invitations de dire « Venez toutes là, lâchez toute la piscine puis venez manger chez nous ». Je pense que ces gens-là pouvaient passer une vie à côté là puis il n'y a jamais personne qui les aurait invités pour quoi que ce soit. Imaginez, frères et sœurs, un peu l'impression des autres qui connaissaient le maître de la maison. On s'étend un peu dans la parabole, mais pas trop. On ne peut pas aller trop loin, mais on va s'étendre un peu dans une logique qui se tient. S'il y en a d'autres gens importants comme lui qui ont su qu'il a invité des estropiés et des boiteux chez eux à manger, ils devaient se dire « Colin, t'es désespéré, le gars? » OK. Il n'est pas habitué d'inviter ce monde-là, ce type de personnes-là. Mais on voit, frères et sœurs, que le Seigneur ne regardait pas les jugements et les qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que le Seigneur savait? Le Seigneur savait que quelqu'un avait besoin d'être sauvé. Il était malade, pas malade physiquement nécessairement, malade dans ses comportements, malade dans sa façon d'agir, malade dans le sens qu'il a besoin d'être sauvé tout court. Mais le Seigneur disait, je ne suis pas venu appeler des justes. Je ne suis pas venu appeler des gens qui se croient corrects. Moi, je suis venu appeler des gens qui étaient pécheurs, des gens qui savent qu'ils ont un problème puis qui savent qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'être guéris. Donc, ce deuxième type de personnes, le Seigneur choisit de les amener, de les convier à son souper. Et ils viennent. Et on voit, frères et sœurs, que lorsque le Seigneur est allé chez Matthieu, qu'est-ce que ça y a amené le Seigneur par après ça? Parce que ça l'a amené quelque chose, faites juste écouter, je vais vous lire un autre endroit. Qu'est-ce que ça l'a amené au Seigneur par après, d'avoir fait ça? Le Seigneur a dit plus loin, car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent il a un démon. Parce que Jean le Baptiste, nous savons que c'était un homme qui était plus reclus. Il mangeait des sauterelles, la Bible nous dit il mangeait du miel. C'était pas un Jean qui allait parmi les autres qui mangeait un repas conventionnel. C'était quelqu'un qui était plus à l'écart. Et certains disaient qu'il y avait un démon à cause qu'il agissait comme ça. On voit que le Seigneur dit ça. Il fait remarquer premièrement ce que les gens pensaient à propos de Jean. Et il dit quoi, le Seigneur, par la suite, sur ça? Il dit, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Hein, qu'est-ce que le Seigneur disait? Jean, lui, ne mangeait pas avec tout le monde, il n'était pas à des repas conventionnels. Mais le Fils de l'homme, lui, est venu, puis il a mangé parmi vous, puis vous dites quoi? Vous dites que c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains. Quelle référence pensez-vous que le Seigneur faisait? Le Seigneur faisait référence à ce que certains pensaient de lui à cause qu'il était allé manger dans la maison de Matthieu, précédemment, pas très loin de où que je lis, publicain. Vous savez, frères et sœurs, la parole nous démontre que le Seigneur ça l'a atteint un peu à sa réputation vis-à-vis des pharisiens, ça. D'aller manger chez des gens qui avaient une vie un peu déplacée. Mais le Seigneur a fait fi de ces choses. Qu'est-ce que le Seigneur voyait qui était important? Qu'est-ce qui était important aux yeux du Seigneur? Allons voir un autre endroit. Tournons dans Luc chapitre 19. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 19. Ne perdez toujours pas de vue la parabole, on va y revenir bientôt. Allons voir un autre point. Qu'est-ce qui était important aux yeux du Seigneur? On va lire à partir du verset 1, dans Luc chapitre 19. On va lire un autre épisode de la vie du Seigneur. La Bible nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus.
Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, montant dans un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Voyez-vous, cet homme-là ne l'avait pas invité, mais le Seigneur savait que très certainement, s'il était monté en haut d'un sycomore juste pour le regarder, le Seigneur savait qu'il avait vraiment envie de le recevoir, il avait vraiment envie d'être avec lui. Fait que Jésus, il a devancé, il a dit, « Regarde, je vais rester chez vous ce soir. » On voit que l'homme, il n'a pas argumenté ou quoi que ce soit, il était bien d'accord avec ça, Zachée. Voyant tout cela, et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Mais voyant cela, tous murmuraient. Et ils disaient quoi? La même chose qu'ils ont dit quand le Seigneur est allé chez Matthieu. Il disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Hey, c'est quelque chose. En partant, il dit, « Je coupe en deux tout ce qui m'appartient, puis je le donne à tous les pauvres. » Et si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends le quadruple. Je vais lui donner 4 fois la part que j'ai fait tort si j'ai fait tort à quelqu'un. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. On va arrêter là. Pourquoi, frères et sœurs, Jésus a comparé Zachée et l'a associé à la postérité d'Abraham, selon vous? Est-ce que c'était parce que Zachée était juif? Puis qu'il descendait physiquement d'Abraham, puis qu'il dit, bien, celui-ci est aussi de la postérité d'Abraham? Moi, je vous dirais que non, frères et sœurs. Si on se fie à la parole de Dieu, non. Parce que les pharisiens ont déjà apporté cet argument-là devant le Seigneur, de dire qu'il était de la postérité d'Abraham, et que donc il était juste à cause de ça. Puis qu'est-ce que Jésus leur a amené par rapport à ça? Faites juste écouter, Jésus leur a dit, « Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que vous avez vu chez mon Père, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Et ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Mais Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, disait le Seigneur. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. » Ce que je vous l'ai lu, c'est dans Jean, chapitre 8, verset 37 au verset 40. Pourquoi Jésus a-t-il associé Zachée à Abraham? Mais c'est parce que Zachée a manifesté la même foi qu'Abraham. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez lire dans Romains chapitre 4, très détaillé. L'apôtre Paul l'amène d'une façon très détaillée, ces choses. Romains chapitre 4, vous pourrez lire du verset 3 jusqu'au verset 25. Et vous verrez comment l'apôtre Paul, avec la sagesse qui lui a été donnée selon Dieu, explique que ceux qui sont fils d'Abraham, ce ne sont pas ceux qui sont physiquement descendants d'Abraham. D'un sens, oui, mais premièrement, ce sont ceux qui ont eu la même foi qu'Abraham. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à la justice, est-il dit. Et l'apôtre Paul de dire plus loin qu'il a été appelé le père d'un grand nombre de nations, c'était pas juste à cause que physiquement, une grande nation juive allait découler de lui, mais c'était à cause de tous ceux qui allaient croire de la même façon qu'il a cru. Il était père d'un grand nombre de nations. Spirituellement parlant, ça allait dans le même sens. L'apôtre Paul l'explique clairement. Donc Zachée a été associé à Abraham parce qu'il a cru comme Abraham a cru. C'est pourquoi Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Qu'est-ce qui était important aux yeux du Seigneur, frères et sœurs? C'était que les gens croient à la bonne nouvelle du royaume. C'était ça qui était le principal. On voit que le Seigneur est allé manger chez des pharisiens. Le Seigneur est allé manger chez des publicains. Le Seigneur a guéri des boiteux, des estropiés, des... Le Seigneur n'a pas regardé à la réputation qui se faisait en allant voir un ou en allant voir l'autre. Il y a une chose qui importait, une personne a besoin. Elle a besoin d'être sauvée, elle a besoin d'un docteur, elle est malade, elle a besoin d'être guérie, mais je vais aller vers elle. Peu importe ce que les gens vont dire, je vais aller vers cette personne. Si nous retournons à notre parabole de Luc, chapitre 14, parce que là, le maître a fait quelque chose d'autre, puisque ses serviteurs y ont dit, on a tout amené ceux de la ville qu'on trouvait qui étaient dans le besoin, puis encore de la place, qu'est-ce qu'on fait? Et là, le maître, il dit d'autres choses. On voit que le maître, au verset 23, dit au serviteur, va dans les chemins. Là, tu sors de la ville. Là. Ça veut dire quelque chose spirituellement parlant. Là, tu sors de la ville, tu t'en vas dans les haies, tu t'en vas le long des routes. Puis tu vas aller chercher le monde qu'il y a là.
Et ça, frères et sœurs, ça représente les non-juifs. Ça représente l'accès au salut aux non-juifs, aux païens, autrement dit, ceux qui sont non-juifs. Ceux dans la ville représentaient ceux qui ont cru, qui étaient parmi le peuple juif. Ceux en dehors de la ville nous, représentent tous les autres. Comme le Seigneur l'avait dit lorsqu'il est retourné auprès du Père, la dernière commission qu'il a donnée à l'Église, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, disait le Seigneur dans Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20. On voit, frères et sœurs, que l'apôtre Paul, lorsqu'il a désiré, après sa conversion, et qu'il a voulu amener le salut, qu'il a voulu répandre la bonne nouvelle du royaume, on voit que l'apôtre Paul avait répété le même pattern, entre guillemets, que le Seigneur avait répété. L'apôtre Paul est allé premièrement vers les Juifs. Il est allé premièrement vers eux. Et les Juifs l'ont traité de la même façon qu'ont traité le Seigneur. Et l'apôtre Paul de leur dire à peu près la même chose que le Seigneur en avait donné à ses disciples comme commission à la fin. Les Juifs ont dit ceci à l'apôtre Paul. Les Juifs, on voit que le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Là, c'est l'apôtre Paul, c'est un épisode de l'apôtre Paul. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car c'est ainsi que nous leur donnait le Seigneur, j'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, a-t-il dit. Dans les Actes chapitre 13, j'ai lu verset 44 au verset 48. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Mes frères et sœurs, il y a une chose qui est dit dans la parabole, moi ici, qui m'a frappé. Il est dit à la fin du verset 23, il dit au serviteur, va le long des haies, va en dehors de la ville, le long des haies. Et tous ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Oh, ça m'a frappé, frère et sœur, ça, moi. Contrains-les d'entrer. Parce que, avez-vous regardé ce que ça veut dire le mot contraindre selon le dictionnaire? Quand tu contrains quelqu'un, là, tu l'obliges. Tu l'obliges par la force, par la violence ou par de graves considérations à faire quelque chose contre son gré. Ça, c'est contraindre quelqu'un. Et j'ai checké dans plusieurs versions, j'ai vérifié dans plusieurs autres versions et tout le même mot revient tout au même. Obliger, forcer, c'est ce qui revient dans les différentes traductions, ça revient au même. Contraindre quelqu'un. Nous savons, frères et sœurs, que Dieu peut parfois être très persuasif. Si quelqu'un est destiné à la vie éternelle, le Seigneur peut mettre des choses devant lui que la personne va allumer à un moment donné. Le Seigneur peut forcer un peu la note. Parce qu'on voit que le maître de la maison, il a contraint certaines personnes à entrer. Quel est le but de Dieu? Le but de Dieu, il l'avait dit à l'apôtre Paul, et on l'a lu dernièrement, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. La chance est donnée à tout le monde. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, en passant. Qu'est-ce que nous devons, frères et sœurs, nous retirer de la parabole? Est-ce qu'on peut commencer à aller en ville, puis à pogner les gens par le bras, puis à les forcer, puis à les amener ici? On va se faire haïr pas mal. Et je pense qu'on serait même accusé. On pourrait même avoir des accusations criminelles à un moment donné si on pousse trop la note. Qu'est-ce qu'on doit retirer, frères et sœurs, de la parabole et du terme « contraindre » Personnellement, frères et sœurs, moi, ce que je crois qu'on doit retirer, c'est qu'on doit être un petit peu moins timide qu'on est là pour apporter la bonne nouvelle. Vous savez, frères et sœurs, on est devenu, dans les temps où on est rendu, tellement timide que si une personne nous oppose le moindre résistance, la moindre petite résistance, on va tout de suite se reculer. On n'essaiera pas de pousser un petit peu la note. Et pourtant, on serait capable de pousser peut-être un petit peu plus. Peut-être d'être un petit peu plus insistant. Sans dire d'exagérer, on pourrait, je crois, être un petit peu plus insistant des fois.
On est très timide dans nos invitations quand on dit à quelqu'un « Hey, tu pourrais venir à mon église en fin de semaine, tu veux voir ça? » On est très timide dans nos invitations. Sans dire qu'on pourrait les forcer, je crois qu'on pourrait pousser la note un petit peu des fois. Je crois qu'on pourrait revenir peut-être à la charge un peu plus souvent, moi. Comme la veuve avec le juge unique. Parfois, on en parle une fois, puis après ça, on n'en parle plus, on se dit, ben là, ça, elle veut venir. On pourrait parfois peut-être pousser la note un petit peu plus. Moi, c'est ce que je crois, frère et sœurs, qu'on doit retenir de ce mot-là. Je le sens comme ça, du moins. Je me souviens, frère et sœurs, d'une femme, et dans ce temps-là, je n'étais pas pasteur dans ce temps-là. C'est une femme que j'avais côtoyée, une dame qui était plus âgée dans l'église. Puis à un moment donné, c'était sa fête. Puis on a vu plein de monde venir à l'église de sa famille. Comme, wow! J'étais surpris. Parce que ce n'étaient pas des gens qu'on voyait habituellement. Puis après ça, après l'assemblée, après que les gens soient partis, on dit, wow, il y a beaucoup de monde de votre famille qui sont venus aujourd'hui. C'est assez spécial. Elle dit, ils m'ont demandé ce que je voulais pour ma fête. Elle dit, je leur ai dit, je veux rien. Mais je veux, oui, une chose. Je veux que vous soyez tous à l'église à ma fête. Elle dit, je ne vous demande pas de cadeaux, je ne vous demande pas de matériel, je veux que vous soyez là pour ma fête. Vous voulez fêter ma fête, vous voulez me rendre hommage, vous voulez me faire un cadeau, soyez à l'église. Bien, la plupart de sa famille y était. Et ça, frère et sœur, moi je crois que c'est quelqu'un qui a compris ce que ça veut dire contraindre. Tu sais, d'être un petit peu plus astucieux des fois, un petit peu plus allumé sur la façon qu'on doit témoigner, sur les choses qu'on doit amener. Parce que, frère et sœur, le maître, il y avait une vue, c'était que sa maison soit pleine. Hein? C'est ce que la Bible nous dit. La vue qu'il y avait, c'est que sa maison soit pleine, pour que tous ceux qui avaient été premièrement invités, s'il y en a un qui voudra revirer de bord, là, puis dire, oh, ben, en fin de compte, je vais y aller au souper. Non, désolé. La salle est pleine. Désolé. T'es arrivé trop tard. Qu'est-ce que la parole nous dit? L'apôtre Paul a dit ceci aux Romains, vous allez bien vous y reconnaître dans cette parole qui était dite aux Romains. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, la parole dit. Hein? La totalité des païens soit entrée dans Romains 11, verset 25. Oui, frères et sœurs, la salle... Je crois que la salle des noces est presque pleine. Je crois que les conviés, là, je crois que c'est pas mal plein. Il ne doit pas rester grand monde à rentrer pour que le roi tienne sa noce. Et que ce fameux souper prenne place. Souper qu'on attend tous. Parce que lorsque le Seigneur vient rechercher son Église, les portes vont être fermées, comme on voit dans la parabole des vierges folles et des vierges sages. Les portes vont être fermées, puis là, ceux qui vont vouloir rentrer par la suite, bien, ils ne pourront pas rentrer. La salle est pleine, et là, les portes sont fermées. C'est terminé. On a vu une parabole ce matin et on l'a décortiquée, vraiment en comprendre chaque élément. Premièrement, le Seigneur est venu parler à tous, il est venu parler à son peuple, mais on voit qu'il a parlé beaucoup aux pharisiens, le Seigneur. C'était les premiers groupes, ça. Ceux qui étaient des enseignants, comme le Seigneur, ceux qui étaient des enseignants, là, qui à l'époque ont pris un peu la loi de Moïse sur eux, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. C'est le premier groupe qui ont été conviés, ça. C'est ceux qui ont méprisé le souper. Parce qu'ils croyaient avoir la vie éternelle dans les Écritures. Et c'est pourquoi ils gardaient si jalousement la loi, mais ne voulaient pas accepter ce que le Seigneur leur disait. On voit que le deuxième groupe représente ceux qui ont cru au Seigneur. Ceux parmi le peuple qui étaient comme les pécheurs, comme Pierre, comme Jacques, son frère, comme Jean. On voit qu'eux représentent le deuxième groupe. Les publicains, ceux qui ont cru au Seigneur par la suite, représentent les boiteux, les estropiés, etc. Et on voit que le Seigneur, par la suite, afin que la salle soit pleine, il a dit, mais là, tu vas aller en dehors de la ville. Tu vas aller en dehors de la ville, dans les rues, dans les haies. Ça, c'est nous. C'est nous que le Seigneur est venu chercher là. C'est les païens qui sont venus. Afin que la salle soit pleine, la Bible nous dit. On a vu beaucoup de détails concernant les Écritures dans ces points-là. Pour conclure, tournons dans Jacques chapitre 2 pour conclure. Dans Jacques chapitre 2, conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur cette parabole.
Jacques chapitre 2. Parce qu'il y a un fait, frère et sœurs, que l'Esprit me donnait de relever de l'agissement de notre Seigneur, que je crois qu'il est pour nous aussi aujourd'hui, dans notre agissement. On va le voir à travers de ce que Jacques nous exhorte ici. On va lire à partir du verset 11, verset 9. Jacques dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne, ou certaines autres traductions ont de favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi debout, tiens-toi là debout, ou bien, assis-toi dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre? Vous l'avilissez, autrement dit, vous lui donnez une charge supplémentaire, vous le méprisez, ce pauvre? Vous l'avilissez? Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. On va arrêter là. Frères et sœurs, la prière, la grâce que je nous souhaite à tous, c'est qu'on agisse comme notre Seigneur dans le témoignage. Et si vous notez, frères et sœurs, on reproduit le même pattern que lui. Qui avez-vous témoigné en premier après vous avez cru? Votre famille, vos proches, ceux qui ont autour de vous. Comme le Seigneur avait commencé par les enseignants. Qui vous avez témoigné par la suite? Ceux un peu en dehors de vous. Toujours peut-être des connaissances plus lointaines. Peut-être au travail, peut-être ailleurs. Mais frères et sœurs, il y a un autre groupe de gens à témoigner. Ceux qui sont dans les haies, dans les rues, là, dont vous faites partie. Là. Ceux que vous ne connaissez pas du tout. Là. Ceux qui ont peut-être une mauvaise réputation aux yeux du monde, puis si vous allez les voir pour leur parler du Seigneur, peut-être qu'on va dire, « Ouais, il est allé voir lui. Il était avec lui. » Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas regardé à sa réputation pour aller témoigner quelqu'un. Le Seigneur est allé manger chez un publicain. Puis même si les gens ont dit, « Hey, il mange avec des publicains, c'est un ami des gens de mauvaise vie. » Je ne suis pas en train de vous dire, frères et sœurs, que vous devez aller des bars pour témoigner, comme il y en a certains chrétiens qui ont comme fait une logique. Non, il y a des places pour aller parler du Seigneur. Mais c'est pas parce que quelqu'un a une mauvaise apparence physique, une mauvaise réputation, que si vous avez l'occasion de lui parler du Seigneur, il faut que vous le déclinez, cette personne-là, à cause de « qu'en dira-t-on si on me voit avec lui ?» Si on veut agir comme le Seigneur, on ne doit pas faire exception de personne. Exception de personne. La grâce que je nous souhaite, c'est qu'on puisse même comprendre le mot « contraindre ». Hein? Comprendre qu'on pourrait peut-être pousser un petit peu plus. Puis on ne se ferait pas d'ennemis pour autant. On serait juste des gens qui ont l'amour pour le Seigneur puis qui ça se voit. On passerait pour des gens comme ça. Peut-être illuminer un peu ses bords, mais ça, c'est correct. C'est pas mal. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs. Bien comprendre toutes les paraboles. Notez les messages que le Seigneur nous a donnés. Hein, le filet, puis l'hameçon, de quelle façon qu'on doit témoigner. Notez le message que le Seigneur nous a donné la semaine passée aussi. Tous des messages qui ont tout rapport avec le plan du salut. Le Seigneur veut nous ramener, frères et sœurs, à la base, le besoin de témoigner son nom et de quelle façon de faire. Et notez ce qui revient beaucoup, c'est d'inviter les gens à l'Église. Le Seigneur ne vous demande pas d'être capable d'exposer tout le monde le plan du salut. Il y en a qui sont moins à l'aise que d'autres de pouvoir parler du Seigneur. Il y en a qui sont capables juste d'introduire quelque chose, puis ils bouchent après, ils bloquent. Regarde, on n'est pas tous pareils. Mais il y a une chose que vous êtes tous capables de faire, de dire, si tu veux avoir tout plus de questions, viens à l'Église, mon pasteur a des réponses. Et il y a un enseignant, il n'est pas pour rien à l'Église. Vous pouvez dire ça. Il viens voir l'Assemblée. Amenez-le au filet. Vous vous souvenez, faites la référence. Amenez-le au filet, l'hameçon est tendu, amenez-le au filet, on va les pogner en même temps. L'hameçon est là pour attirer. La grâce que je vous souhaite, frères et sœurs, c'est qu'on puisse être efficace dans notre témoignage, parce que les temps de la fin sont là. Et frères et sœurs, le retour du Seigneur est proche. Et si on veut que cette dernière ronde rentre pour que l'enlèvement arrive, on a chacun notre part à faire là-dedans pour que la salle soit pleine.
et que là, maintenant, le Seigneur vient de chercher tous ses conviés. C'est la grâce que nous souhaitons, on peut se lever pour le dernier cantique.